le joueur de flûte de Hamelin. Il était une fois dans la petite ville de Hamelin un terrible fléau qui ravageait chaque coin de rue. Des milliers de rats, gros et noirs, envahissaient les maisons, les marchés et même les églises. Les habitants, pris de panique, couraient dans toutes les directions, sans savoir comment se débarrasser de cette invasion. Les bruits des rongeurs résonnaient partout, et l'odeur nauséabonde des rats remplissait l'air. Le maire de la ville, un homme au visage marqué par les soucis, se tenait devant un groupe d'habitants désespérés sur la place centrale. Il leva les bras pour attirer l'attention. « Mes amis, nous devons agir. Ces rats détruisent tout sur leur passage. » dit-il, sa voix tremblante. « Si quelqu'un parvient à les éliminer, il sera riche, je le jure sur ma vie. » Une vieille femme, les mains sur les hanches, lança d'un ton sévère. « Riches ou pauvres, ça ne nous sert à rien si nous ne faisons rien. » Les murmures de la foule se firent de plus en plus bruyants. Les habitants se demandaient s'il existait encore un espoir de sauver leur ville. Ils avaient déjà essayé de tout, des pièges au poison. Mais rien n'avait fonctionné. Les rats revenaient toujours plus nombreux. « Il n'y a plus de temps à perdre !» s'écria le maire. « Nous offrirons une récompense plus grande que jamais à celui qui nous débarrassera de ce fléau. » Les habitants commencèrent à se disperser, tout en chuchotant des promesses d'argent, de terre et de biens. Mais malgré ces promesses, une inquiétude persistait dans leurs yeux. Aucun d'eux n'avait la solution. Dans les ruelles sombres de la ville, 2 enfants, un garçon et une fille, marchaient en tenant la main. Ils observaient ces rats courir autour d'eux, terrorisés par cette invasion qui menaçait de tout engloutir. « Pourquoi les rats viennent-ils ici, maman ?» demanda la petite fille, inquiète. « Je ne sais pas, ma chère, » répondit la mère en serrant sa fille contre elle. « Tout ce que je sais, c'est qu'on doit rester à l'intérieur, loin de tout ça. » Mais ce soir-là, alors que la nuit tombait et que la ville semblait plongée dans un silence pesant, un bruit étrange se fit entendre au loin. Il semblait venir des collines environnantes. Une mélodie douce, presque hypnotique. Les habitants, intrigués, levèrent les yeux vers les collines. Qui pouvait jouer une telle musique en pleine nuit ? Un miracle ? Se demandèrent-ils. Mais aucune réponse ne vint. Le maire, décidé à résoudre la situation au plus vite, convoqua une réunion d'urgence dans la grande salle de la mairie. « Nous devons trouver une solution !» cria-t-il aux autres conseillers, la sueur perlant sur son front. « Que pouvons-nous faire, monsieur le maire ?» répondit l'un des conseillers. « Tous nos efforts ont échoué. » Le maire se tourna alors vers la fenêtre, observant la ville plongée dans l'obscurité. « Je vais faire une promesse que nous ne pouvons pas rompre. À celui qui débarrassera Hamelin de ses rats, je donnerai tout ce que la ville possède, de l'or, des terres, des bijoux. » Les habitants, voyant la détermination dans ses yeux, se regardèrent, se demandant si quelqu'un viendrait réellement à leur secours. La nuit passa lentement, tandis que la mélodie lointaine continuait d'envoûter la ville. Le lendemain matin, la ville de Hamelin était encore marquée par la terreur de la veille. Les rues étaient désertes, les portes et fenêtres fermées à clé. Les habitants, accablés par la présence incessante des rats, attendaient désespérément une solution. Mais personne ne savait d'où venait cette mélodie envoûtante, entendue que durant la nuit.
soudain un étrange personnage fit son apparition sur la place principale. Vêtu d'un manteau aux couleurs vives et portant un chapeau à larges bords, l'homme s'approcha lentement. Il portait dans ses mains une flûte en bois, brillante et sculptée avec des motifs délicats. Il s'arrêta au centre de la place et, sans dire un mot, commença à jouer. Les habitants se regardèrent, stupéfaits. La musique qui sortait de la flûte était douce et étrange, comme si elle portait un sort magique. Elle semblait caresser l'âme et apaiser les cœurs troublés. Bientôt, les premiers rats sortirent à des bâtiments, attirés par la mélodie enchanteresse. « Qui est cet homme ?» demanda le maire, étonné, en s'approchant du joueur de flûte. L'homme ne répondit pas. Il se contenta de sourire mystérieusement et continua de jouer. Peu à peu, de plus en plus de rats, grands et petits, commencèrent à suivre la musique. Leur comportement était étrange. Ils n'avaient pas l'air effrayés. Ils s'avançaient calmement, comme s'ils étaient sous l'emprise d'un sort. « Que se passe-t-il » murmura un conseiller, les yeux grands ouverts. « Les rats suivent cet homme. » Le maire s'avança alors vers le flûtiste. « Étranger, qui êtes-vous? Et pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-il, sa voix emplie d'inquiétude. L'homme arrêta sa musique un instant, tourna son regard vers le maire et répondit calmement. « Je suis celui qui pourra libérer votre ville, mais en échange de ma récompense, bien entendu. » Le maire, bien que perplexe, n'eut pas le temps de poser d'autres questions. Il observait, bouche bée, les rats se rassemblaient autour du flûtiste. L'homme recommença à jouer. Cette fois, il se mit en marche et, sous l'effet de la musique, les rats commencèrent à le suivre. Les habitants se tenaient là, figés, regardant cette scène incroyable. Les rats s'en allaient, tout simplement, comme s'ils n'avaient jamais existé. Un par un, ils s'éloignaient de la ville, guidés par les notes enchantées du flûtiste. Il les mena à travers les rues, puis sortit de la ville, les rats toujours en file indienne derrière lui. « Incroyable !» murmura un homme de la foule, incapable de croire ce qu'il venait de voir. « Il a fait ce que nous n'avons jamais pu faire !» Le maire se tourna vers l'étranger, ses yeux brillants d'espoir. « Merci, vous avez sauvé Hamelin !» s'écria-t-il. « Vous avez toute ma gratitude. Vous avez l'or que vous désirez, des terres, et tout ce que vous souhaitez. » L'homme posa alors sa flûte sur son côté et répondit d'une voix calme. « Tout ce que je souhaite, c'est ma récompense. Je l'attends ici maintenant, comme vous l'avez promis. » Le maire hocha la tête, conscient de la gravité de la situation. « Oui, bien sûr, vous serez payé comme convenu. » Mais au moment où il s'apprêtait à envoyer quelqu'un chercher l'or et les biens promis, le flûtiste se tourna, prêt à partir. « Non, attendez !» s'écria un autre conseiller, soudainement préoccupé. « Ne nous quittez pas encore. Nous devons organiser la récompense. » Le flûtiste sourit légèrement. « Je n'ai pas le temps d'attendre. Si vous ne me donnez pas ce qui m'est dû, je me contenterai de ma musique. » Et il se remit à jouer, ses doigts dansant avec légèreté sur la flûte. Le maire se rendit alors compte de la gravité de ses paroles. « Très bien, » dit-il en serrant les poings. « Votre récompense vous sera donnée. Vous l'aurez avant la fin de la journée. » Le flûtiste, satisfait, se tourna une dernière fois vers la ville. « Alors, je m'attends à voir mes promesses tenues, » dit-il avant de disparaître dans la brume qui s'était levée. Les habitants étaient stupéfaits. Ils avaient réussi à se débarrasser des rats. Mais à quel prix? Les promesses du maire
allaient-elles être tenues? Et cet étrange musicien, qu'attendait-il vraiment? Le soleil s'était couché sur Hamelin, et la ville, débarrassée de son terrible fléau, retrouvait peu à peu sa tranquillité. Mais la paix retrouvée ne dura pas longtemps. Les habitants étaient trop absorbés par leur soulagement et leur joie de voir les rats disparus pour se rappeler la promesse faite au mystérieux joueur de flûte. Le maire, assis dans son grand fauteuil de bois sculpté, contemplait la ville en dehors de son bureau. Il n'arrivait pas à se défaire de l'impression que quelque chose n'allait pas. La promesse faite à l'étranger lui pesait désormais sur le cœur. Il savait qu'il avait promis une récompense. Mais à mesure que la nuit avançait, il se disait que peut-être il pourrait l'éviter. « Pourquoi lui donner une grosse récompense ?» murmura-t-il à voix basse. « Après tout, c'est lui qui a demandé cela. Il n'est qu'un simple musicien. Il n'a rien d'important. Nous avons fait tout le travail, n'est-ce pas? C'est nous qui avons sauvé notre ville. » Un conseiller entra alors dans la pièce, interrompant ses pensées. « Monsieur le maire, le joueur de flûte est ici. Il réclame sa récompense. » Le maire sursauta, étonné qu'il soit déjà revenu. Il se leva, ajusta son manteau et soupira. « Très bien, dites-lui de venir. Nous lui accorderons une petite somme, rien de plus. » Le conseiller sortit de la pièce et quelques instants plus tard, l'homme à la flûte entra dans la salle, calme et serein. Il tenait toujours sa flûte d'une main, comme s'il était prêt à jouer à tout instant. Ses yeux étaient perçants, et il regarda le maire sans dire un mot. « Alors, » commença le maire, essayant de garder son calme, « vous avez accompli ce que vous nous avez promis. Vous avez débarrassé Hamelin des rats. Nous vous sommes reconnaissants. » Il fit une pause, puis ajouta « Vous recevrez votre récompense, mais je dois vous prévenir que cela ne sera pas aussi important que ce que vous espériez. » Le flûtiste ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de poser sa flûte sur une table, toujours silencieux. Puis il leva lentement les yeux vers le maire et dit « Je ne demande que ce qui m'a été promis. Le travail est fait, la ville est sauvée. Vous m'avez promis de me récompenser pour cela. » Le maire haussait les épaules, pensant que l'homme allait se contenter de peu. « Eh bien, vous recevrez une somme modeste, un terrain et une petite maison à la périphérie de la ville. C'est tout ce que nous avons à offrir. Vous pouvez repartir maintenant. » Le flûtiste ne bougea pas. Il resta là, figé, ses yeux semblant briller d'une lueur étrange. « Cela ne me suffit pas, monsieur le maire. Vous m'avez promis une grande récompense et vous allez la tenir. » Le maire se leva brusquement, mécontent. « Nous avons déjà réglé la situation. Vous n'avez pas à nous menacer. Votre musique a fonctionné. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Maintenant, partez avec ce que l'on vous offre. » Le flûtiste, toujours calme, tourna lentement son regard vers la fenêtre. Il se redressa, prenant la parole d'une voix glacée. « Vous pensiez peut-être que vous pouviez me tromper, mais vous vous êtes trompé, monsieur le maire. Vous ne m'avez pas payé ce qui m'est dû, et je reviendrai vous le rappeler. » Il tourna alors les talons et sortit de la pièce sans un mot de plus. Le maire le regarda s'éloigner, un frisson glacé parcourant son dos. Il savait qu'il avait pris une décision dangereuse, mais il espérait que l'homme ne reviendrait pas. Cependant, au fond de lui, il sentait que quelque chose de terrible était en train de se préparer. La nuit tomba sur la ville, mais l'esprit du maire restait perturbé.
Il n'arrivait pas à se débarrasser de l'idée que le flûtiste n'était pas quelqu'un à ignorer. Et comme il se coucha dans son lit, il se demanda si Hamelin allait vraiment pouvoir échapper à ce que ce mystérieux homme préparait. Le matin s'était levé sur Hamelin, mais la ville ne semblait plus aussi paisible qu'auparavant. L'air était lourd de présages, et une inquiétude flottait dans chaque rue. Les habitants, occupés à leurs activités quotidiennes, semblaient en ne pas remarquer la tension croissante qui montait dans les cœurs. Mais le flûtiste, lui, savait que l'heure de la vengeance avait sonné. Pendant que les adultes se rendaient à l'église, croyant que la menace des rats était enfin écartée, le flûtiste se tenait dans l'ombre, silencieux, mais prêt à jouer. Il observe les rues vides, attendit patiemment que la ville soit tranquille, que les enfants soient meuls et insouciants, avant de sortir de sa cachette. Dans le matin calme, il s'avança dans les rues désertes. Sa flûte brillait doucement sous les premiers rayons du soleil. Il savait que sa musique, plus douce et envoûtante que jamais, serait la clé de sa revanche. Il laissa ses doigts se glisser sur les trous de la flûte, produisant une mélodie magique qui s'éleva dans l'air, légère et envoûtante. Les enfants de Hamelin commencèrent à entendre la musique. D'abord 1, puis 2, puis des dizaines. Ils se mirent à suivre la mélodie sans se poser de questions. Le flûtiste les conduisait, les entraînait, ses notes flottant comme une brise douce. Les enfants le regardaient avec émerveillement, fascinés par la beauté de la musique qui les enveloppait. L'un des enfants, un petit garçon nommé Éric, était resté en arrière. Il boitait légèrement. Une blessure à la jambe l'empêchait de suivre les autres aussi vite. Il se leva péniblement, mais il savait qu'il ne pourrait pas rattraper les autres à temps. Lorsqu'il tourna les yeux vers le flûtiste, il aperçut un sourire énigmatique sur son visage. Mais il ne comprenait pas encore ce qui allait se passer. Pendant ce temps, les enfants suivaient aveuglément le flûtiste, traversant la ville et s'éloignant de plus en plus. Ils traversèrent les collines et les champs, attirés par la mélodie envoûtante qui résonnait dans leurs oreilles. Mais au fur et à mesure qu'ils s'éloignaient, Éric s'inquiétait. Il se rendait compte qu'il ne pouvait plus voir sa maison, ni ses parents. Il se hâta d'avancer, mais ses jambes le ralentissaient. En montant une colline, les enfants aperçurent au loin une vallée où se trouvait une grande porte, comme un portail mystique. Le flûtiste les guida jusqu'à cette porte, un sourire mystérieux sur les lèvres. La musique semblait les pousser sans résistance, sans qu'ils puissent s'arrêter ou revenir en arrière. « Pourquoi ne puis-je pas m'arrêter ?» pensa Éric, tout en haletant à cause de sa course. « Pourquoi suis-je si fatigué et pourtant, je dois continuer ?» Mais la mélodie était plus forte que sa volonté, et ses yeux se fermaient peu à peu. Il se laissa aller à la musique, ses pensées se dissipant dans l'air. Finalement, ils atteignirent la porte, un grand arc en pierre, semblant surgir d'un autre monde. La dernière note de la flûte résonna, et soudain, la porte s'ouvrit d'elle-même. Les enfants, fascinés, entrèrent dans le passage mystérieux. Le flûtiste les suivit, et la porte se referma derrière eux dans un silence lourd. Mais Éric, le petit garçon boiteux, arriva trop tard. Il s'arrêta à l'entrée, haletant, et regarda la porte se refermer. Il ne pouvait plus voir les enfants, ni entendre la musique. Un frisson d'effroi le traversa. Il était seul. Dans un dernier élan de courage, Éric se précipita vers la porte,
mais elle était désormais fermée à clé. Le flûtiste et les enfants avaient disparu. Tremblant de froid et d'angoisse, Eric s'effondra sur le sol, larmes aux yeux. Il ne savait pas quoi faire. Tous les enfants de Hamelin avaient disparu, et il était le seul à avoir échappé à ce sort. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!